Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous proposer 5 petits films que j'ai trouvé bien sympas. Et petite précision, pour ceux qui aiment ce type de vidéo, je vous ai laissé les liens des autres vidéos de cette catégorie dans le descriptif de ma vidéo. Donc je commence avec Cornered, qui est un petit slasher qui nous emmène dans une épicerie où un groupe d'amis est la cible d'un tueur en série, tout simplement. Donc déjà, j'aime énormément le fait que ce soit un huis clos. Et en plus de ça, on suit un petit groupe de personnages hétérogènes. Chacun a sa personnalité, on arrive à les distinguer, on leur donne un peu de consistance quand même. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est l'alchimie entre les personnages et les acteurs aussi. Parce que je trouve qu'ils forment une équipe attachante. C'est comme une petite famille en fait. Et dès qu'un personnage disparaît, eh bien, on ressent son absence. Puisque chaque personnage apporte sa petite touche dans l'ambiance. Donc des personnages assez épais, mais je retiens surtout celui du personnage principal féminin, donc qui est habillé comme une bimbo. Donc clairement, physiquement, c'est la pin-up du groupe, voilà, typique des films d'horreur. Sauf que ce n'est qu'une apparence, parce que intérieurement, je trouve que c'est le personnage le plus intéressant du film. Elle a de bonnes répliques, elle tente d'agir de la meilleure des façons, et puis comme l'a dit Goldie, elle mérite largement sa place dans le top des Scream Queens. Pour ce qui est du tueur, alors je trouve que son look n'est pas mémorable, mais il reste sympa. Et puis les meurtres, eh bien ils sont variés. Et en plus de ça, ils ont un sens. En tout cas, de ce côté-là, je trouve que c'était bien divertissant, c'était fun. Donc des meurtres techniquement bien faits. Les créateurs du film nous ont montré qu'avec un budget restreint, on peut nous proposer des meurtres visuellement propres. En revanche, ce n'est pas le cas des fameux insectes. Alors je ne sais plus si ce sont des scarabées ou des cafards, mais on a un personnage en fait qui se drogue et qui a des hallucinations. Et donc ces insectes-là puent un petit peu le numérique. Voilà, ce n'est pas non plus la catastrophe, mais on sent quand même que c'est du numérique et c'est un petit peu dommage. Et sinon, en ce qui concerne le style visuel, donc le filtre de l'image, la photographie, les cadrages, eh bien, je trouve que c'était plutôt anonyme. Voilà, c'est un peu dommage. Je trouve que ça manque un petit peu de personnalité. Mais bon, ce n'est pas grave puisque le film a su me plaire sur d'autres points. Donc ce petit slasher est disponible en DVD et Blu-ray en France. Donc encore un grand merci à mon frérot Goldie qui m'a fait découvrir ce film. Alors encore une fois, ce n'est pas un excellent slasher, mais je trouve qu'il fait bien l'objet d'une soirée de détente. Ensuite, je passe au second film, dans lequel un groupe d'amis se rend sur une île pour y passer le week-end dans un chalet. Sauf qu'ils vont être attaqués par un groupe de chiens sauvages, donc un petit survival de bonne facture. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé déjà, c'est qu'on exploite tous les endroits dans lesquels les personnages se trouvent, et certains accessoires avec lesquels ils s'amusent, qui deviendront des armes, ou encore des passages d'un chalet à l'autre. On a un jeu du chat et de la souris bien ficelé, avec quelques moments stressants aussi. Franchement, il y a de bonnes scènes d'action dans ce film, elles sont très nombreuses. Un autre point fort du film, c'est sa maîtrise technique. Pour les scènes d'attaque, on a utilisé de vrais chiens, ce qui est assez rare dans ce genre de production, parce que la plupart du temps, on utilise des animaux en numérique. Voilà, ce qui est assez moche quand même. Mais je précise quand même que dans The Breed, il n'y a pas de vrai meurtre d'animaux, voilà, je précise. Et sinon, pour ce qui est des morts, eh bien je dois dire qu'on a quelques scènes sanglantes sympathiques. Mais là, justement, je reproche au film de ne pas avoir été assez loin dans l'horreur. Je trouve que ça aurait pu être bien trash. Et même si, voilà, on a de bonnes scènes d'action et des personnages assez épais, je ressens quand même un manque. Voilà, je trouve que ça manque de relief dans l'horreur. Voilà, c'est dommage, ça manque un peu de piment. Et pour terminer, au niveau des personnages, alors rien de bien original, mais je trouve qu'on leur accorde suffisamment de temps pour que leur mort soit un peu plus impactante pour le spectateur. Parce que justement les morts au sein du groupe d'amis arrivent assez tard quand même, mais on ne s'ennuie pas justement avant que celle-ci se produise, vu que on a beaucoup d'action juste avant. Et pour info, le film est disponible en DVD chez nous. Voilà. Il n'y a pas de Blu-ray. J'aimerais bien quand même. Mais bon, voilà, je vais pas me plaindre, on a au moins le DVD, c'est déjà ça. Maintenant, je passe au troisième film, et c'est Exist, dans lequel un groupe d'amis passe des vacances dans une cabane isolée au Texas. Sauf que quelque chose vit dans les bois,
et leurs vacances vont se transformer en véritable cauchemar. Donc je précise qu'il s'agit d'un found footage et que les scènes d'action ne sont pas illisibles, elles sont correctement filmées. Voilà, je trouve que les mouvements de caméra sont maîtrisés. Donc au cœur de cette forêt où il y a de très beaux paysages et où on ressent un gros sentiment d'isolement, l'action arrive assez vite, du coup je me suis pas fait chier, et on a de bonnes scènes de track, que ce soit celles en vélo par exemple, ou lorsque les personnages trouvent refuge dans une caravane. Donc un cache-cache qui crée une tension assez bien dosée. J'étais pas très à l'aise pour les personnages parce que les scènes d'attaque sont assez violentes, leur ennemi est assez fort, donc du coup j'avais peur pour eux. Donc une menace assez bien mise en valeur, que j'ai trouvé physiquement bien foutue, donc là-dessus les créateurs ont fait du très bon boulot. Et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé les propos de la dernière partie, on nous propose un twist intéressant, qu'on peut voir venir, mais en tout cas je trouve que c'est une fin efficace, bienvenue, et surtout logique. Mais à côté de ça, je dois dire que sa tenue de found footage est un petit peu handicapée, voilà, parce que j'ai l'impression en fait que les créateurs du film ne semblent pas très à l'aise avec ce procédé. Voilà, parfois j'avais l'impression qu'ils voulaient passer au film traditionnel, voilà, donc c'est pour ça parce qu'il y avait déjà il y avait pas de long plan séquence, voilà, et pour un fan footage je trouve ça dommage. Voilà, j'aurais voulu voir quelques longs plans séquences dans Exist, voilà, histoire de rendre la chose un peu plus réaliste, de rendre la scène un peu plus stressante, plus prenante visuellement. Par exemple, dans une seule scène, où le personnage filmait quelque chose, eh bien, on avait plusieurs coupures. Alors que, voilà, je sais pas, je trouve que ça aurait été mieux en fait de laisser le plan durer longtemps. Voilà, je trouve ça dommage. Et même dans certaines scènes d'action, il y avait beaucoup de prises de vue. Parce que du coup, il y avait plusieurs caméras. Il y avait la caméra portable, il y avait la GoPro. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai l'impression en fait qu'ils essaient d'attaquer un film tourné traditionnellement. Une seule caméra aurait suffi. Donc voilà, je trouve qu'il n'y avait pas besoin d'utiliser toutes les caméras. Donc voilà, en tant que found footage, le film ne vole pas très très haut, mais moi en tout cas, voilà, comme je l'ai dit, le film était lisible. Si le film ne me déclenche pas de migraine, c'est parfait. Et donc, bonne nouvelle, ce film existe en DVD et Blu-ray chez nous. Donc petite chasse à l'homme relativement sympa. Ensuite, quatrième film, et c'est Primal, dans lequel un groupe d'amis, encore, part faire du camping sauvage, et sauf qu'ils vont réveiller une malédiction, tout simplement. Donc, je trouve que c'est un bon mélange de cabin fever, les ruines et démons. On a un bon rythme, on suit des personnages, alors, classiques, certes, parce qu'on a la bimbo du groupe, la gentille fille, le célibataire décontracté, le beau gosse, enfin bref, voilà, toute la panoplie. Mais ils sont entreprenants quand l'horreur éclate, ils sont actifs. Au lieu de se séparer bêtement pour ensuite se cacher et s'enfuir, bah non, ils vont s'unir pour capturer leur amie qui est devenue dangereuse, histoire que personne d'autre ne soit en danger, voilà, pour que personne ne se fasse tuer. Et finalement, ma partie préférée dans ce film, c'est celle où ils préparent un plan pour capturer leur amie, voilà, qui est contaminée. Et aussi, justement, quand ils exécutent ce plan, voilà. Donc vraiment, je trouve que cette grosse partie-là, c'est ma préférée, c'est la plus intéressante, c'est la plus jouissive. Et surtout aussi, j'ai trouvé ça amusant quand la contaminée, la possédée et contaminée, se met à faire de grands bonds, voilà, de plusieurs mètres, voilà, et quand elle se met à crier et tout, j'ai trouvé ça drôle, mais en même temps effrayant. Et il y a aussi autre chose que j'ai aimé, c'est le sort de certains personnages. Parce qu'au début du film, soit ils se jettent des punchlines, ou soit ils parlent de ce qu'ils aimeraient avoir plus tard, voilà, de ce qu'ils aimeraient faire. Et justement, quand l'horreur éclate, eh bien, leur punchline ou leur souhait se retourne contre eux. Voilà, et du coup j'ai trouvé ça efficace, voilà, c'est le karma. Ensuite, pour ce qui est de la facture visuelle, en ce qui concerne la jungle, eh bien, je dois dire qu'on a de très beaux paysages, et ils le sont encore plus grâce à la photographie. Puis on a les personnages qui sont possédés,
que j'ai trouvé redoutable. Voilà, je trouve que leur maquillage était sobre, mais efficace. Surtout quand leurs dents se mettent à pousser. Et pour ce qui est du côté sanglant, bah, je dois dire qu'on a de bonnes scènes d'horreur. Voilà, c'est violent, c'est gore, voilà, sans trop l'être, hein, voilà, je précise. Voilà, je trouve que voilà, ça fait le taf. En revanche, ce fut la douche froide dans la dernière partie, quand on nous balance des effets numériques. Voilà, c'est dommage. Ça m'a saoulé parce que c'était une partie intéressante. Et là, je trouve que du coup, bah, voilà, y a des failles. Voilà, tout ça bah, à cause des effets numériques. Voilà, pour moi, le film aurait pu être vraiment très bon. Mais non, c'est cette partie-là, bah voilà, on a des effets numériques et en plus de ça, je l'ai trouvé un peu trop courte quand même. Bref, sinon ce petit film bien saignant est disponible en DVD et Blu-ray chez nous. Je trouve la jaquette très sympa. Voilà, je trouve qu'elle est plutôt originale parce que du coup, on a le petit papier en fait, voilà. Et puis bah justement, on a les mains des possédés là qui sont imprimées en fait sur le boîtier. Voilà, donc je trouve ça vraiment joli. Et pour terminer, je m'attaque au 5e film, et c'est Amusement, dans lequel on fait connaissance avec Tabitha, Shelby et Lisa, qui sont 3 amies d'enfance, et qui vont être les cibles d'un ancien camarade de classe. Donc un petit film à sketch que j'ai trouvé très bien rythmé, donc il y a 3 segments, et puis après bah, on va se concentrer sur le fil conducteur hein, qui les relie. Donc le premier court-métrage est un thriller routier, que j'ai trouvé sympa mais sans plus, mais qui possède surtout un retournement de situation qui m'a surpris. Le second, qui est pour moi de loin le meilleur, raconte l'histoire d'un clown qui traque une étudiante venue faire du babysitting. Donc un épisode que j'ai trouvé vraiment très bon, qui installe une bonne tension, une bonne ambiance. Et le troisième sketch, qui est pour moi supérieur au premier, nous emmène dans une pension lugubre, aussi bien de l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc on a des décors que j'ai trouvé bien sympas, voilà, que j'ai trouvé intéressant, avec une bonne atmosphère, voilà, une atmosphère un peu jaunie, sale, poussiéreuse, malgré une petite incohérence à la fin, voilà, parce qu'on a du coup le tueur qui est dans le jardin, on a du coup le personnage principal féminin qui s'introduit dans la pension, elle se rend au grenier et justement s'y trouve le tueur. Donc je me demande mais putain mais comment est-ce qu'il a fait en fait pour la rattraper aussi vite. Bref, voilà, ça c'est la magie du cinéma, hein, voilà, c'est comme ça. Hein. Et sinon, du coup, après le troisième sketch, du coup, on a le fil conducteur qui relie les 3 segments que j'ai trouvé sympa, voilà, grâce à son jeu du chat et de la souris. Donc dans des décors très sombres, voilà, ça m'a bien plu, mais qui est quand même un peu abîmé par une incohérence plus ou moins gênante. Enfin, je trouve qu'il y a quand même une zone d'ombre dans cette partie-là, mais je précise que ce point négatif n'a pas bousillé la vision que j'ai de ce film, voilà, globalement, puisque je l'ai trouvé attachant, on a une bonne photographie, un bon rythme, de bonnes ambiances, un casting agréable. On retrouve Laura Breckenridge, qui a également joué dans Hit and Run, qui est un thriller routier. Donc voilà, ce qui est assez marrant quand même, parce que justement, Laura Breckenridge est la Scream Queen du premier segment de Amusement. Donc voilà, je me suis dit, ah oui, quand même, elle aime bien jouer dans voilà, les histoires horrifiques qui concernent la route. Et on a aussi Jessica Lucas, donc la Scream Queen du 3e segment, donc, voilà, qui met en scène la fameuse pension lugubre, qui a joué dans le premier Cloverfield et dans le remake d'Evil Dead. Et à côté, on a le personnage du psychopathe, qui est sympathiquement interprété. Donc voilà, par moments, l'acteur en faisait des caisses, mais globalement, je trouve que justement, il se montrait assez dérangeant. Voilà, on a un psychopathe quand même tordu et rusé, hein, par moments. Donc je me dis, ah ouais, bon, voilà, ça le fait. Donc ce film à sketch est disponible en DVD chez nous. Voilà, seulement en DVD. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces films. En tout cas, je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis on se retrouve très vite. Salut!